Salut à tous, soyez les bienvenus, j'espère que vous vous portez bien. Alors un peu mieux que moi parce que moi j'ai la voix qui flanche, mais c'est pas grave. Parce que des belles voix, il y en a plein sur le plateau. Au sommaire, ma Carmen adorée, la troupe d'artistes menée par Francky de Perrette s'attaque à un monument de la chanson lyrique, un spectacle original et populaire dont l'objectif est de faire découvrir ou redécouvrir cet opéra comique. Faustine, bonjour. Alors la petite révolution du stationnement. Depuis le début de l'année, ça y est, nouveau système mis en place au niveau des parcs-mètres. Il va falloir tout nous expliquer. Exactement, moi je vais vous emmener dans le monde mystérieux des nouveaux parcs-mètres. Suspense. Prenez des notes, prenez des notes quand même. À suivre Florian, il était dans les coulisses d'Over la nuit, la série de Paul Rognon qui est tournée en ce moment à Francard. Chose promise, chose due, vous allez découvrir vraiment tout ce qui se passe dans cette série à 13h, focus sur la journée mondiale des zones humides. Alors on va parler du programme et surtout de la politique de conservation mise en place en Corse. Si vous avez envie de réagir, vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche ou vous nous écrivez sur Facebook. Les filles veillent. Les filles, c'est également Marina Branc. Ça va Marina? Ça va très bien. Donc Marina, notre chroniqueuse de l'Université de Corse, sera avec nous jusqu'à la fin de la semaine. Aujourd'hui, on parle théâtre. On parle théâtre aussi, puisqu'il y a l'opéra, donc le théâtre oublié d'Ajaccio, le théâtre Saint-Gabriel. Alors merci pour la petite piqûre historique à venir. Si tout le monde est prêt, on peut démarrer la première partie d'INSEE. Bonjour à tous, soyez bienvenus. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on va faire les présentations. À côté de moi, Donia Biancucci, vous êtes comédienne. Et Jean-Thomas Poletti, également comédien donc dans Carmen, ma Carmen adorée, le spectacle de Francky de Perrette. Vous êtes venu également accompagné de certains membres de la troupe, mais on verra que la troupe, il y a beaucoup de personnes dedans. Alors, qui ne connaît pas cet air de musique? Ah. Et on a tous envie de chanter. Mais je ne vais pas chanter. Je vais vous épargner ça. Donc c'est bien l'idée de ma Carmen adorée qui sera du 7 au 10 février prochain à l'espace Diamant. La joyeuse troupe, donc on a bien compris, elle est menée par Francky. Alors pardonnez-moi pour la minute nostalgique, mais Francky c'était mon professeur de musique à moi au collège. Mais promis, on va rester parfaitement objectif. Donc on parle du spectacle. L'équipe tente un nouveau challenge. Avec Carmen, c'est 2h30 de spectacle. Donc, ça y est, on a bien situé de quoi il s'agissait. C'est quand même assez impressionnant d'avoir accepté de s'attaquer à ce registre-là. Même pas peur. Bah, même pas peur. Bon, là, on s'est un petit peu attaqué au registre lyrique pour le dernier spectacle, qui était La Belle Hélène. Bon, ça nous a passionnés, ça nous a plu. Et là, bon, oui, c'est vrai que c'était un nouveau défi. Après, on le prend et on l'adapte avec plein d'humilité et voilà, ça, c'est le maître en restant à notre place aussi. Ouais. Donc Donia, Jean-Thomas, vous êtes les deux personnages principaux du spectacle. Vous incarnez qui? Racontez-nous un peu. Alors moi, je suis Carmen et ce jeune homme est Don José. Moi, je suis Don José, ouais. D'accord. Alors, en tout, vous allez être combien sur scène? Parce qu'on voit qu'il y a quelques personnages. Alors, il y a une trentaine de personnes. En tout... Ah oui, quand même. Ouais. Oui, on est pas mal, oui. Avec des musiciens, des enfants, un orchestre, des enfants. On a un petit orchestre sur les actes 1 et 2. Ce qui est important de rappeler, c'est que la troupe, elle est uniquement composée d'amateurs. Ouais, on est des passionnés amateurs. Voilà, ça c'est très important de le souligner. Mais ça se voit pas du tout. Ah bon? Non, quand vous êtes sur scène, ça ne se voit pas. Donc, c'est une interprétation fidèle que vous allez proposer au public ou c'est finalement une adaptation? Le support de travail reste la partition originale de Carmen. Donc de cet opéra que je disais. Après, l'idée n'est pas on n'a pas la prétention de donner une représentation comme on pourrait aller la voir à la Scala ou au Met. Je pense que nous aurons de belles surprises tout de même. Mais voilà, c'est quand même une représentation fidèle. C'est Maria Callas qu'on a entendu tout à l'heure. Un monument, évidemment. Vous, ça ne vous a pas du tout effrayé de reprendre Bon, tout d'abord, oui, bien sûr. Mais après, voilà, Francky nous a bien expliqué qu'on est dans une démarche où voilà, on n'avait pas la prétention voilà, on n'a pas un orchestre symphonique de 50 personnes sur scène, on n'est pas nous non plus des... Voilà, le tout c'est de pouvoir, pas forcément, pas adapter, mais vraiment de justement le présenter d'une manière plus fidèle possible. Plus fidèle et voilà, en respectant le livret, sans être bien sûr dans du lyrique. On sera par exemple, on sera sonorisé, ce qui n'est pas le cas. Voilà, dans les grands opéras, ils ne sont pas sonorisés. Nous, on a quand même des micros. On a une petite aide aussi. Hein.
histoire de... Alors on a bien compris, le maître mot c'est l'humilité, mais on sent quand même qu'il y a une émulation autour du projet. On a eu l'occasion d'en discuter avant l'émission. C'est une troupe qui a l'habitude de travailler ensemble. Oui, bah là, c'est principalement d'ailleurs la troupe de la Belle Hélène, donc qui s'est reformée avec des nouvelles personnes quand même qui sont arrivées, parce que ça a été quand même un petit virage, on va dire, un peu dans le lyrique, entre guillemets, parce qu'avant c'était plus vraiment comédie musicale pure et création que Francky a pu faire. Donc avec ce tournant-là, oui, pour l'instant c'est toujours un petit peu la même troupe, on s'entend très bien, on s'amuse bien, c'est une vraie famille. Alors on sent que vous êtes tous passionnés et l'objectif c'est finalement de peut-être communiquer cette passion, alors démocratiser l'opéra, votre challenge du moment. Oui, ça c'est bien pour ici, je trouve, de pouvoir proposer ce genre de spectacle pour que les gens qui ne le connaissent pas puissent le découvrir et ceux qui le connaissent. Ce qui avait été fait d'ailleurs pour la Belle Hélène, où finalement des gens qui ne vont pas forcément écouter Offenbach à l'opéra ont pu découvrir la Belle Hélène. Donc c'est un peu la même démarche pour Carmen. Alors on a pu voir quelques images d'ailleurs, un bref aperçu de ce qui se met en place grâce aux images de Stella Ross et Stéphane Lapeyrat qu'on remercie. Allez, votre passage préféré à vous de Carmen, Donia, ce serait lequel? Moi, ce serait le duo final. Ah. C'est le même? Si, c'est le même, on ne s'est pas concerté. Ouais. C'est vrai en plus. Non, c'est un air que j'adore. C'est l'acte final où Carmen va être tuée par Don José. Bravo. Bah oui. Ça se passe là. Il est très passionné et à ce moment-là, il y a ce coup de folie, mais l'air qu'il chante est merveilleux. Et moi, je suis toujours, justement, j'ai un problème parce que je suis toujours remplie d'émotions à ce moment-là et je le regarde et j'ai envie de pleurer, alors qu'il est toujours en train de me dire, mais Donia, non, ne pleure pas. Tu es une fille méchante, mauvaise. Tu ne dois pas être... Donc bon, c'est vrai que c'est un moment très émouvant pour moi. Donc c'est vrai que au-delà de l'aspect uniquement musical, c'est quand même c'est le point final de l'œuvre et c'est un moment qui est très très intense. Donc on s'était pas concerté, donc je suis content de voir que c'est ton moment préféré. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Voilà. C'est ça, l'osmose sur scène et entre comédiens dans la troupe. Alors on va faire une petite parenthèse, comme chaque jour. On vous donne l'opportunité de gagner des cadeaux. Mais on va rappeler les règles, histoire que ce soit bien clair, ça aussi. Alors, effectivement, vous nous appelez maintenant, mais on joue tout à l'heure ensemble, en direct. Si vous gagnez, dites-vous que vos soirées à la fois de jeudi et de vendredi sont bookées. Jeudi, 2 places pour le concert de Cosmo 1969. On rappelle rapidement de quoi il s'agit. L'homme débarque sur la Lune, il écoute quoi? Thierry Ballas nous emmène dans un voyage musical à travers les musiques des années 70. C'est le 1er février au théâtre de Bastia. Mais ne rentrez pas trop tard car vous serez de sortie le vendredi 2 février également pour aller voir le très beau concert de l'Impératrice. Là aussi, on est dans une ambiance vintage entre les années 70 et les années 80. C'est dansant et c'est psychédélique et c'est à l'Albor où, bien sûr, ça n'est pas fini. Le très beau livre de Francette Orsogne, I Pristadic, c'est les jours prêtés à avril pour le mois de mars. Toute la légende est là-dedans, c'est très joli. Et évidemment, on ne repart jamais, absolument. Sans son lingot d'or. C'est ça. Sans son chargeur nomade doré, France 3 Corse Viasté. La voilà, 0800 3x0 900. Appelez-nous. Maintenant, c'est vous vous chargez de booker l'agenda de nos téléspectateurs. C'est ça. On vous arrête plus. Allez, vous avez décidé de nous parler de la petite révolution du parc-mètre. Et un conseil, prenez une feuille et un stylo parce que c'est un peu compliqué quand même. Vous l'avez peut-être remarqué ou pas, notre quotidien est en vue d'être bouleversé de façon irrémédiable. Cet objet que nous aimions tant est désormais collector, un piandi d'emica, vous imaginez bien qu'il va être remplacé. Il est effectivement remplacé par un objet plus beau, plus neuf et surtout plus efficace. Depuis le 1er janvier à Bastia et à partir du 1er février, donc demain finalement, à Ajaccio, de nouveaux eurodateurs sont en fonction et avec eux de nouvelles règles. Alors, on va commencer par parler de Bastia, Koumouzi-Basse. Les tarifs ne changent pas. 1 euro, 1 heure, pardon, je m'embrouille déjà. 1 heure coûte 1 euro. Compliqué. Une journée, soit 8 heures, coûte 4 euros. Là, c'est pas trop compliqué, ça va. En cas de dépassement, on paye 17 euros, desquels sont défalquées les heures qu'on a déjà payées. Claire? Oui? Oui. Non?
On va voir. On poursuit parce que c'est pas fini. Attention. C'est pas fini, là, c'est Après, vous avez une interrogation écrite, hein, sachez-le. J'ai mis en place, tout simplement, un tarif résident de 36 € par mois qui nous évite de passer à l'eurodateur. Voilà. C'est... Parce que là, allez. Par exemple, sur le cours, Oh, ce ne sont tous les que mois. pour les gens Là, c'est qui... pour Bastia. Attention, Attendez, Dania, c'est à on Bastia. met 36 € C'est sur à les Bastia. vacances. Voilà, Voilà. même si on n'habite pas sur la zone... Dans la zone centre-ville, pardon. Voilà, Voilà. On précise, mon frère aussi 36 nous vit à €. Bastia. Donc, D'accord. elle est légèrement cheminée, elle a commencé Mais par non, chez elle, non. c'est pas grave. C'était parce que c'était un peu plus simple. Ah, c'est bah, tout. d'accord. Je vous renvoie évidemment vers le site de la mairie de Bastia. Et je vous propose ensuite de prendre votre petite voiture et de descendre à Ajaccio. Et Vous là arrivez en centre-ville. Et là, dans les grandes lignes, c'est la même chose, mais pas tout à fait. Alors, Ajaccio, c'est 2 zones déjà. La zone orange, qui est l'hyper-centre-ville, et la zone bleue, qui est ce qu'il y a autour. Grosso modo, dans la zone orange, les stationnements vont de 30 minutes à 2h30. Mais je ris parce que je vois Donia qui est très inquiète. Vous êtes zone orange, hein, c'est ça. Donc vous êtes zone orange, je pense, effectivement. Félicitations. De 30 minutes à 2h30 avec un tarif allant de 50 centimes à 17 €, sachant que le stationnement est limité à 2h30. Ensuite, nous avons... Au-delà de ça, ça y est, c'est 17 €, au-delà de 2h30. Voilà, 2h30. Écoutez, Voilà. on donne pas Bon, notre allez, on avis, n'est pas c'est là comme pour ça, voilà, commenter. pour Non, communiquer. exactement, vous êtes là pour Dans informer. la zone bleue, le stationnement est limité à 4h30 et l'on paye entre 50 centimes et toujours ce fameux 17 €. Sachant que si l'on dépasse, on paye... 17 €. Bravo, Célia. Ouais. La Ça ville commence à faire cher, d'Ajaccio- hein, au-delà de attendez, 2h30. attendez. La ville d'Ajaccio propose en revanche tout un tas d'abonnements résidents. Je ne les cite pas tous, mais je vous renvoie vers le site de la mairie d'Ajaccio où c'est très bien expliqué. Vous me direz... Cela dit, derrière tout ça, il y a un objectif aussi. On y vient, attendez, on y vient. Mais ces nouveaux eurodateurs dans tout ça. Alors non seulement Ah bah oui. l'esthétique a changé, ils sont plus modernes avec plein de touches, mais aussi leur fonctionnement. Alors on entre sa plaque d'immatriculation, on choisit son petit profil, résident ou abonné, on choisit la durée et on paye. Jusque-là c'est simple. En fait ce qui change, Il faut apprendre par cœur son numéro voilà, d'immatriculation. très bien. C'est que le ticket, en fait, est directement affilié à une voiture. Enfin, sa voiture, pas une voiture. Oui. À sa propre voiture. Union ou PAG à Pazo 8 tours, hein, en clair. Donc apprenez par cœur votre plaque d'immatriculation. Voilà, pas celle du voisin. Parce que bon, si on se C'est trompe, embêtant. voilà. Je vous vois effectivement déjà bondir derrière vos écrans en vue de ces nouvelles réformes. Et si on essayait de voir les choses de façon un tant soit peu positive, prouemo. Centre-ville pollué, engorgé de voitures. Et si ces réformes faisaient en sorte que les centres-villes soient un tout petit peu plus vivables? Perdi la Vranca, soa prima pia sempre a movitura. Et si on en réduisait l'utilisation? Si mueramante obbligati di pia a 8 tours a penda di agidadela a piazza San Nigula, pensade di. Peut-être pas. On peut y aller peut-être à pied ou en bus. C'est pas mal à pied. Voilà. En Europe, d'autres villes ont déjà fait l'exercice, notamment avec un système de péage urbain. Qu'est-ce que c'est le péage urbain? Ce sont des caméras tout autour des hyper-centres-villes. Et grâce justement à ce système de caméras, dès qu'on entre dans le centre, la plaque est photographiée. Automatiquement, amende. Sauf que l'amende est annulée si l'on se gare sur les parkings ou places réservées. L'amende est annulée automatiquement. Donc il y a plein de villes qui ont fait l'essai. Ça marche. Par exemple, à Milan, donc c'est en place depuis 2008. Le nombre de voitures en 2008 a baissé de 15%. Aujourd'hui, on en est à plus de 30%. C'est énorme. Donc c'est concluant. C'est énorme. Et là, pour finir, la palme, quand même, revient à une start-up suédoise qui a mis en place dans la ville de Göteborg, la deuxième du pays, un système d'abonnement tout en un. On paye 130 € par mois et on a accès à tout un tas de choses en fait. Vélo, bus, taxi, covoiturage et même location de voitures pour le week-end. C'est quand même génial. Et l'idée, c'est vraiment repenser, si vous voulez, l'utilisation qu'on fait de la voiture. Pour finir, la ville de Marseille est en train de tester ce système sur 100 familles. Donc on espère que ça arrivera peut-être un jour en Corse. Qui sait?
D'accord, bah écoutez, hein, pourquoi pas, hein, si à un moment donné il faut bien se lancer, ça peut être un électrochoc pour essayer de laisser un petit peu la voiture de côté et privilégier les transports en commun ou marcher, c'est bon pour la santé. Allez, on vous l'avait dit, chose promise, chose due, Florian lundi devait nous faire découvrir l'envers du décor et les coulisses de la série de Paul Rognon, ça s'appelle Over la nuit, c'est tourné en ce moment à Francard et ça y est, il y est, on regarde. Alors nous sommes à Francard, en Haute-Corse, pour jouer Les Indiscrets. On a entendu parler d'un tournage et je suis avec le producteur de cette série qui est en train d'être tournée avec Paul Rognon. Bonjour. Bonjour. Et avec Axel, qui est comédienne sur cette série, un des rôles principaux d'ailleurs, le rôle de Corinne, c'est ça? C'est ça, exactement, oui. Bon. Alors comment ça se passe ce tournage? Pour l'instant très bien, voilà, ça fait 3 semaines qu'on tourne, il en reste 2 pour la première partie, donc on est plutôt content du déroulement. Donc ça a commencé il y a quelques temps. La série s'appelle Over la nuit. Alors de quoi ça parle exactement? Qui c'est qui veut répondre? Alors, je vais essayer de répondre. Je vous garantis pas d'être au top. Alors, ça parle d'une famille de Parisiens qui décident de venir s'installer en Corse. Ils ont un fils autiste Asperger, donc ils souhaitent lui donner une vie un peu plus jolie, calme, etc. Et ils débarquent à Francard où ils reprennent une station-service. Et donc là, ils arrivent dans un petit monde qu'ils ne connaissent pas et qui est assez à part. Voilà. Ah, alors, pardon, c'est la station-service qu'on voit juste derrière vous, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc là, on les a pas trop embêtés parce qu'ils sont en train de tourner, mais en fait, tout se passe à l'intérieur. Donc je vous laisse reprendre, pardon. Donc, ils ont cet enfant qui est Asperger et donc ça va être la rencontre un peu de ces deux mondes assez opposés et puis qui se connaissent pas du tout. Et on va voir l'arrivée de ces gens vraiment au travers du prisme de l'enfant. Qui a une vision du monde qui est très particulière, qui est bien à lui, qui va les faire se rencontrer. Lui va beaucoup grandir et s'ouvrir, et grâce à eux, et en fait chacun va évoluer dans cette rencontre. D'accord, donc vous jouez le rôle de Corinne. Alors qui c'est Corinne? Alors, Corinne, c'est l'assistante de direction de la station, donc pour tout vous dire, c'est la caissière. Corinne, c'est un personnage qui est très chiant, sous des airs bougons, fermés et sans cœur, un petit cœur sensible qui bat. Voilà, elle fait souvent les mauvais choix et s'en mord les doigts pendant un bon bout de temps. Mais va évoluer aussi. Il y a l'air d'avoir une bonne ambiance sur ce tournage. Vous avez l'air d'être assez complices. Il y a une bonne ambiance, il y a une super équipe avec des super comédiens. On a Marie Broche, Jean-Emmanuel Pagne, Aurélien Gabriel, Cédric Apier, Togré Orsaté, Marie-Pierre Nouveau. Enfin, je vais en oublier, Rosine Philippe, puis Anaïs Lequiard. Voilà, c'est une équipe de gens, de jeunes, de gens d'ici, de jeunes comédiens. Tout ça dirigé par Julien Ménec, qui est réalisateur, qui a beaucoup travaillé en Corse, notamment son très beau film Les Terres brûlées. Donc oui, il y a une bonne ambiance, mais on travaille beaucoup, on court beaucoup. Énormément. On a un rythme de travail qui est très intensif par rapport à ce que peut être normalement un tournage. En fait, on rentre énormément de séquences en une journée. Ouais. Ça va très très vite. Et alors, comment est venue l'idée du scénario ? L'idée, c'est Viviane Zing et Philippe Maré qui m'ont proposé cette idée il y a quelques années. Ça fait 3-4 ans qu'on l'a dans les tiroirs. On l'a retravaillé et on a imaginé de dire que cette histoire allait se passer ici. Et du coup, ça a été complètement réécrit. Il y a Arnaud Pitois, Laure Salama notamment qui sont dans l'écriture de cette première série. Et donc, voilà, on a créé un univers complètement pour raconter aussi la Corse à travers le regard de ce gosse. Et c'est ce qui nous intéressait. Donc, c'est une comédie dramatique, donc qui mêle à la fois beaucoup de sourires et beaucoup de choses plus dures. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de défendre. Et on va découvrir tout ça bientôt sur Via Télé, c'est ça? À partir de septembre, les premiers épisodes, et puis il y aura 40 épisodes dans un premier temps. Merci à vous deux, on va vous laisser retourner travailler. Merci de nous avoir donné un peu de temps. Nous, on vous embrasse, on va redescendre sur Ajaccio. Ah bah oui, sur Ajaccio. Mais alors, vous ne défaites pas votre valise, parce qu'on a décidé de lui faire sillonner toute la Corse. Tout au long de la semaine, vous allez retourner à Bastia. Allez, Damen, Agron, Acadie Marine, à Nantes, ou Théâtre San Gabriel. Alors, tu l'as dit qu'au Théâtre San Gabriel est à peine un scordato. Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? Ancienne poste, oui. Voilà. Enfin, allora, la poste, plutôt. Infatti, ci l'ha detto che al principio del XIX secolo c'è una nuova politica d'urbanismo per modernizzare la città che è messa in piazza dal prefetto Gabriel, conte de l'Antivie. E in 1830 è inaugurato il Teatro San Gabriel, di stile neoclassico che voi potete vedere, e di un nome di un prefetto.
a Corticale, pica è sempre di cultura italiana e si può ritrovare in su teatro qui i più grandi commedia, bel canto, opera e tra i più famosi opera La Traviata, Il Trovatore, La Tosca. Ça y est, là, vous faites rêver nos invités. Ça y est. E parli perché c'è un luogo veramente maestoso, ci sono 800 piazze, pas solo 9.000 abitanti, è appena spropositato. E un cimo mica scordarsi di noi che in questi tempi qui, nella città d'Ajaccio, è una città balneare, ci sono molti turisti di inglesi, russi, italiani, e che hanno da contribuire di noi a rinomina di su teatro San Gabriele. Sul luogo di un teatro dava di città d'Ajaccio una vera riferenza culturale in Europa sana. Un momento che è fermato più in mente è quando il Trovatore è stato giocato in onore dell'imperatrice Eugenie e di Usovidolo in 1869. Non è mica nulla. E gli ultimi anni di vita di teatro, da 1896 a 1926, ci sarà un uomo, François Simon Giovanni, che adesso è a capo di struttura, di un uomo di cultura, che ha apre i porti di teatro di noi a un'arte nuova, il cinema. E ci sarà una proiezione di Frate di Lumière, ciò che parla è assai innovatrice. Ma non si scorda mica di un canto, ci sono i cantatori corsi che sono messi all'onore in programmazione come Cesar Vezzani o Gaston Micheletti e sono accanto ai più grandi cantatori dell'Europa. Il Teatro San Gabriele all'epoca è veramente un luogo in cui ci vuole essere, the place to be. Ma anni da nascere parecchi elusi, affari di politica e il teatro adesso è bruciato in 1927 e a Wall ti dito si trova apposta. Allora, dopo un secolo di cultura, ecco a che c'è stato quasi un secolo d'assenza di teatro in città d'Ajaccio, ma poco fa la municipalità ha parlato di riabilitare il teatro Caliste, cosa tipo 2005, e si pensa di noi alla vena di isali come l'Empire, le Letizia e lo Spazio Diamanti, per far voltare appena a cultura in un centro città. Merci beaucoup, Marine, pour cette petite parenthèse historique. J'imagine que jouer dans un grand théâtre, comme à l'époque, ça vous donnerait envie? Ah bah oui. Ah bah oui, je trouve que l'endroit est beau, quoi. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Allez, Donia, Jean-Thomas, c'est pas la première fois que vous avez un premier rôle. Alors, vous êtes une habituée des premiers rôles, des comédies et des spectacles de Francky de Perrette. À l'inverse, vous êtes considéré comme le petit nouveau. Oui, je suis arrivé sur La Belle Hélène. La Belle Hélène. Alors, comment vous vous êtes approprié les premiers rôles que Francky de Perrette vous a proposés? Bah, après, je pense que c'est un peu personnel. Chacun approche... une approche différente. Je connaissais l'œuvre, le personnage. Après, j'ai lu pour avoir essayé de m'imprégner, de s'imprégner aussi de la nouvelle de Prosper Mérimée, du Don José de Prosper Mérimée, oui, qui n'est pas forcément le même que le Don José du livret. Et après, il y a ce travail et il y a des déclics. Ça marche un peu comme ça quand on n'est pas comédien professionnel et que voilà, on n'est pas formé à ça. On essaye de travailler de cette façon-là. Et vous avez dit oui tout de suite? Oui. Dit-il en réfléchissant. Non, c'est-à-dire que non, oui, j'ai dit oui tout de suite, mais il faut. Vous n'étiez pas sûr d'avoir dit oui, hein, expliquer. Non, mais je réfléchissais à pourquoi j'avais dit oui tout de suite, en fait. Ah d'accord. Est-ce que vous voulez nous le dire? Pourquoi? Si, non, c'est effectivement l'expérience de La Belle Hélène. Donc, c'était vraiment très enrichissant. Et puis toutes les rencontres, c'est-à-dire les gens qu'on voit sur scène, puis ceux qui sont autour aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'affairent autour de qui font partie de la troupe, mais qu'on ne voit pas sur scène et qui participent activement à la réussite du spectacle. Et bien évidemment, la personnalité de Francky qui... Ah oui, sacrée beaucoup, personnalité. Vous avez dit oui tout de suite, Donia? Il n'y a plus besoin de vous convaincre. Oui, quand c'est Francky qui demande, on dit oui. Voilà, j'obéis. Ah bah dis donc. Non, c'était un pari fou, mais voilà, on fait partie de l'aventure. Vous savez que vous pouvez y aller. Ouais, enfin, je savais. Je sais que la façon dont on allait le faire... ensemble. Voilà, ensemble serait... Alors sur scène, vous chantez, mais vous dansez aussi. Alors je danse un petit peu, hein, pas beaucoup, parce qu'on a la
la chance modeste. d'avoir une très belle danseuse qui s'appelle Raquel Gomez, qui a d'ailleurs, elle, eu la chance de pouvoir danser avec Julia Miguenez, qui a interprété Carmen, qui est très connue. Donc, comme je lui dis la dernière fois, je lui ai dit, bon, tu as dansé à côté de Miguenez, là, tu vas danser à côté de moi. Donc, c'est un honneur. Donc, on a quand même cette danseuse qui est là aussi pour nous, pour une prestation magnifique et qui, moi, du coup, m'éclipse un petit peu du rôle dansé, on va dire. Bon, Alors, après, il y a au niveau d'autres interventions dansées Oui, tout au long oui, du après, spectacle. sur le spectacle, Il y a une nous avons, petite, il y a une troupe, des un groupe danseuses qui sont de là. danseuses. Pour aussi Donc l'orchestre, Oui. les chanteurs, Les les danseurs, danseuses. les acteurs, Les donc enfants. les enfants, oui c'est important de le signaler. Donc comment vous avez travaillé? Vous parlez de la personnalité de Francky, que je connais quelque peu puisque je vous disais que c'était mon professeur de musique au collège, hein, donc ça remonte. Et quand on n'était pas concentré, il y avait les éponges qui volaient. Oui. Bon, moi, j'ai connu les éponges qui volaient. Après, en me rappelant de cette époque-là, en étant adulte, je sais qu'elles ne volaient pas pour rien. Ah, ça, c'est vrai. Parce que, J'en garde franchement, un très très le très bon peu de souvenir fois où d'ailleurs. j'ai vu une éponge voler, enfin, la seule fois, c'est que je l'avais cherchée. Et elle a volé, elle est redescendue. Non, j'ai jamais mais... pris d'éponge sur la tête. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, il est exigeant et quand ça ne va pas, il le dit. D'ailleurs, de toute façon, pour travailler, je pense que c'est important. La critique fait avancer, donc s'il dit tout le temps c'est bien, ça ne sert à rien. Donc moi, je sais que j'ai quand même beaucoup évolué parce que justement, il est toujours là à me dire quand ça ne va pas du tout. Et voilà, c'est comme ça qu'on avance, mais tout se passe bien. Il n'y a pas de dispute, tout est en harmonie. Non, je pense que l'âge fait qu'on a pris de la C'est le sagesse. souvenir que j'en ai, c'est un Je très ne bon l'ai pas gars. connu Voilà, en tu tant l'as que pas professeur connu, de musique. Je l'ai, donc non, tout se passe on bien. a travaillé il y a peu. Et moi, j'ai toujours connu un Francky plutôt patient et voilà. Ouais. Alors à mon avis, il a déjà une idée pour le prochain spectacle. Vous y adhérez de toute façon? Bon, je pense pas qu'il ait d'idée, bon, on C'est l'idée. verra. En tout cas, ça va le connaître. On verra si on déjà peut, on dans sera- plein, voilà. dans Carmen. Donc là, Eh ben, Carmen, ce sera justement du 7 au 10 février à l'Espace Diamant. On le dit pas, mais on le pense, hein, pour la première. Nous, on va se retrouver juste après le flash de 13h qui est présenté par Stéphane Ouchiat. On va vous parler de la journée mondiale des zones humides. On va vous faire le programme et surtout, on va vous parler de la politique de protection qui est mise en place. Allez, c'est dans 5 minutes. À tout de suite.